Alors, Romash. Donc, Erev Tov à tous et toutes. Alors, mercredi 16, Iyar est mort, chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse, ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur les sonalités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocation sainte, les voici, mes sonalités. Parle aux fils d'Israël, les époques de Hachem. Règle les fêtes afin qu'Israël puisse les observer. Que l'on décide que l'année sera embolismique à cause des exilés partis de leur résidence pour monter et célébrer la fête et qui ne sont pas encore arrivés à Jérusalem. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos solennel. Pour une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. Alléluia. 6 jours. Quel rapport le Shabbat a-t-il avec les fêtes? C'est pour enseigner que quiconque profane les fêtes est considéré comme s'il profanait le Shabbat. Que quiconque observe les fêtes est considéré comme s'il observait le Shabbat. Amen. Voici les sonalités de l'Éternelle convocation sainte que vous célébrerez en leur saison. Celles-ci sont les époques de Hachem. Il était question plus haut, verset 2, de l'intercalation d'un mois supplémentaire dans l'année, et ici, de la sanctification du nouveau mois. Au premier mois, le 14 du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur. Entre les 2 soirs, à partir de la 6e heure, Pessar pour Hachem, la présentation de l'offrande dont le nom est Pessar. Au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des Hazim. Pour le Seigneur, durant 7 jours, vous mangerez des Hazim. Le premier jour, il y aura pour vous convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un sacrifice au Seigneur 7 jours de suite. Le 7e jour, il y aura convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous approcherez un sacrifice par le feu, Iché. Ce sont les Moussafim mentionnés dans la Sidra Pinas, Bamidbar 27, 19. Et pourquoi le texte en parle-t-il ici? Pour te signifier que les Moussafim ne sont pas mutuellement indispensables. Vous approcherez un sacrifice par le feu. Dans tous les cas, il n'y aura pas de taureau présente des béliers et il n'y aura pas de béliers présente des agneaux. 7 jours, Shivrat. Toutes les fois qu'il y est écrit Shivrat, il s'agit du substantif. Une septaine de jours. En français médiéval, septaine. Il en est de même de Shemonat, huitaine, Shechet, sizaine, Amichet, ensemble de 5, Shelochet, triade. Travail de service, même les travaux considérés par vous comme une servitude ou un besoin, ou dont la inexécution entraîne une perte d'argent, telle une chose qui sera irrémédiablement perdue. C'est ainsi que j'ai compris le passage de Torah Kohanim, où il est enseigné, j'aurais pu penser que l'interdiction du travail de service eut également cours les jours de demi-fête, Od Haomed, etc. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homère des prémices de votre moisson au pontife. Prémices de votre moisson, qu'elles soient les premières à avoir été moissonnées. Homère, le 10e d'Aïfa, tel était son nom, comme dans ils mesurèrent au homère, Shemot 16-18, lequel balancera cet homère devant le Seigneur pour vous le rendre propice, c'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Il fera balancer. Toute ténoufa consiste en un mouvement de va-et-vient, et d'élévation et d'abaissement. Le mouvement de va-et-vient est destiné à arrêter les mauvais vents. L'élévation et l'abaissement servent à refouler les mauvaises rosées. Ménarot 62a. Pour votre agrément, si vous le présentez comme il se doit, il sera agréé pour vous. Dès le lendemain du Shabbat, dès le lendemain du premier jour de fête de Pessah, car si tu disais qu'il s'agit du lendemain du Shabbat hebdomadaire, tu ne saurais pas duquel. Ménarot 66a. Vous offrirez le jour du balancement du Homer un agneau sans défaut âgé d'1 an en holocauste à l'Éternel. Vous ferez un agneau, obligatoirement présenté avec le Homer. Son oblation, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile à brûler en l'honneur de l'Éternel comme odeur agréable et sa libation 1/4 de hin de vin. Et son oblation, minra, la minra de son nessek. 2/10, elle était doublée, et sa libation nessek du vin 1/4 de hin.
bien que sa minra soit doublée. Son essek ne l'est pas. Ménarot 89b. Vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, ni gruau, jusqu'à ce que jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu, statut perpétuel pour vos générations dans toutes vos demeures. Et de grains grillés, farine faite de grains frais séchés au four, et de gros. Ce sont les grains eux-mêmes, que l'on appelle en français médiéval granéis. Dans toutes vos habitations, les sages d'Israël sont en désaccord. Certains déduisent d'ici que la loi concernant la nouvelle récolte s'applique également hors d'Eretz Israël. D'autres, que le texte concernant la nouvelle récolte n'a été stipulé que pour après la prise de possession et l'établissement, une fois le pays conquis et partagé, Kiddushin 37a. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'homère du balancement 7 semaines qui doivent être entières. Du lendemain du Shabbat, du lendemain de la fête, elles seront complètes. Cela nous apprend que l'on commence à compter dès le soir, car sinon elles ne seraient pas complètes. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine sur 50 jours et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Du Shabbat le 7e, comme le rend le Targonogelos, la 7e semaine. Jusqu'au lendemain du Shabbat, le 7e, vous compterez. Jusqu'au lendemain non compris, à savoir 49 jours. 50 jours, vous approcherez une oblation minra nouvelle à Hachem. Vous la présenterez le 50e jour. C'est à mon avis l'interprétation minrachique. Quant au sens littéral, il est le suivant. Jusqu'au lendemain de la semaine, qui est le 50e jour, vous compterez. Le texte est inversé. Une oblation nouvelle. C'est la première minra présentée de la nouvelle récolte, Ménarot 84b. Et si tu crois pouvoir objecter qu'il a pourtant déjà présenté la minra du Homer, sache que celle-ci n'est pas comme toutes les autres Ménarot, puisque confectionnée avec de l'orge. De vos habitations, vous apporterez 2 pains dessinés au balancement qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuites à pâte levée. Ce sont des prémices pour l'Éternel. De vos habitations, et non d'en dehors d'Eretz Israël, du pain du balancement, Ténoufa, du pain prélevé en l'honneur du Très-Haut, et c'est là la minra nouvelle dont il vient d'être question. Prémisse. Première de toutes les ménarotes, même pour la minra des jalousies. Parmi le bar 5.15. Faite avec de l'orge. Tu ne présenteras pas de nouvelles de la nouvelle récolte avant cette offrande des 2 pains. Ménarot 84b. Vous offrirez avec ces pains 7 agneaux sans défaut âgés d'1 an, 1 jeune taureau et 2 béliers. Ils formeront un holocauste pour le Seigneur avec leur oblation et leur libation en sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Sur le pain, en rapport avec le pain, comme complément obligatoire du pain, et leur oblation minra et leur libation nesakim, selon les prescriptions applicables à la minra et au nesakim, indiquées pour chaque offrande d'animal au chapitre des nesakim, parmi le bar 15a à 16. 3 dixièmes de épha de fleurs de farine pour un taureau, verset 9. 2 dixièmes de fleurs de farine pour un bélier, verset 6. Et 1 dixième de fleurs de farine pour un agneau, verset 4. Cela est la minra. Quant au nesakim, une moitié de hin pour un taureau, verset 9, un tiers de hin pour un bélier, verset 6, et un quart de hin pour un agneau, verset 4. Vous ajouterez un bouc pour le péché et 2 agneaux d'1 an comme sacrifice rémunératoire. Vous ferez un bouc. J'aurais pu penser que les 7 agneaux et le bouc dont il est question ici, vers 18, fussent les mêmes que ceux dont il est question dans Bamidbar 28-27. Mais lorsqu'on en vient au taureau et au bélier, il n'y a pas adéquation. Il faut donc admettre que ce ne sont pas les mêmes. Ceux d'ici sont présentés en complément du pain, et ceux de là-bas en tant que moussafim. Ménarot 45b. Le pontife les balancera avec le pain des prémices devant l'Éternel, ainsi que des agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel au profit du pontife. Le pontife les fera balancer, un balancement, Ténoufa. Cela nous apprend qu'il requiert une Ténoufa à vif, Ménarot 62a. J'aurais pu penser, eux tous. Aussi est-il écrit sur les 2 agneaux. Ils seront saintetés, puisque les Shélamim d'un particulier sont des Kodashim Kalim. Il fallait que le texte spécifie que les Shélamim de la communauté sont parmi les Koshéin Kodashim. Vous célébrerez ce même jour, ce sera pour vous une convocation sainte où vous ne ferez aucune œuvre servile, statut invariable dans toutes vos demeures pour vos générations. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ.
et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson, abandonne-les aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. Et quand vous moissonnez, cette précision est répétée ici une seconde fois après Supra 19.9 pour faire de sa transgression une double infraction. Rabbi Adimi, fils de Rabbi Yosef de Meor Béni, a enseigné. Pour quelle raison le texte l'a-t-il inséré au milieu des fêtes, Pessah et Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot de l'autre? Pour t'apprendre que quiconque donne aux pauvres, comme il convient, les quêtes, Shikra et Péa, est considéré comme s'il avait construit le temple et comme s'il avait présenté des offrandes. Amen. Tu les abandonneras, laisse-les devant eux et ils les ramasseront. Tu n'as pas à favoriser l'un d'eux. PA 5.6. Je suis Hachem, votre Elohim, à qui on peut faire confiance pour récompenser. Amen, amen.